C'était le jour de la Terre lundi et Anne-Marie Auger est allée faire un petit tour au centre-ville parce qu'il y avait plusieurs initiatives pour cette journée, il y avait des manifestations, toutes sortes de choses qui se passaient. Vous vous êtes intéressé à une corvée de nettoyage au centre-ville, Anne-Marie. Oui, Régent. Alors lundi, donc, ce qui devait être une corvée de nettoyage des berges de la rivière Saint-François s'est transformé, là, à cause du débordement des eaux, en un grand ménage du centre-ville. Ça s'est décidé assez rapidement. Et donc, depuis 7 ans, c'est l'organisme Action Saint-François qui invite les citoyens à s'impliquer de façon très concrète pour rendre leur environnement un peu plus propre, un peu plus sain. Et quelque chose qui m'a marqué, c'est cette idée aussi d'éco-anxiété qui marque beaucoup les jeunes présentement. Donc, on sent une espèce de déprime, une anxiété par rapport à l'environnement. Et en s'impliquant de façon concrète, on peut changer le monde dans lequel on vit. Donc, donc de faire diminuer cette anxiété-là. Oui, en ramassant les déchets, on diminue notre anxiété, on pose des gestes concrets. Donc, c'est nommé dans le reportage et je pense qu'en tout cas, moi-même, je l'ai vécu lundi passé. Écoutons ça. Inscrivez-vous ici à la table. OK, parfait, ça va bien. On a pensé à faire des groupes de 20 personnes à peu près. Et ces personnes-là vont pouvoir vous guider un peu dans comment procéder. Allô, Gaëlle? Allô? Qu'est-ce que tu viens faire, toi, aujourd'hui? Nettoyer les berges. OK, qu'est-ce que tu vas trouver sur les berges? Des déchets. Et puis, tu vas ramasser ça comment? Avec des gants. Parce que c'est une action concrète. Les gens le voient, les jeunes le voient, ils se disent que ça fait là. Alors, Robert Léo Gendron, directeur de l'organisme Action Saint-François. Qu'est-ce qu'on vient faire aujourd'hui, le 22 avril? On vient fêter le Jour de la Terre et en même temps, on vient faire une activité familiale, un geste concret, réel, de ramassage de déchets. Il y a plusieurs aspects, en fait, dans tout ça. Il y a vraiment un vrai nettoyage. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de ces déchets-là, on est très proche de la rivière ici, il y a beaucoup de ces déchets-là qui vont, avec le vent, qui vont partir direct dans la rivière. Fait que ça vaut la peine de le faire. Puis au printemps, c'est le pire temps de l'année où il y en a. Ça fait quand même 7 ans qu'on vient ici. Et la première année, on a trouvé des morceaux d'auto, des morceaux de laveuse, etc. Mais là, les gros morceaux sont enlevés. Je pense pas qu'on en retrouve beaucoup d'autres. Mais là, c'est les petits morceaux. Puis beaucoup de petits papiers, c'est charrié par le vent. Puis tant que ça c'est pas en contact avec quelque chose comme la rivière, ça continue à aller au vent. Mais comme ici, c'est la rivière, ils s'en vont dans l'eau carrément. Beaucoup de petites particules là, qui s'en vont dans l'eau avec le vent. Et avec la pluie aussi. T'as-tu des canettes, Robert Léo? Je pense que c'est le monsieur, là. Bonjour, je suis Brigitte Blais, conseillère en communication pour le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie. On veut un peu contrer l'éco-anxiété qui s'installe, notamment chez les jeunes. Nous, on se dit que quand on est dans l'action, c'est une façon de contrer l'anxiété puis de faire partie de la solution. Alors, c'est beaucoup plus apaisant que de ne rien faire. Vous allez vous habituer parce que tout le monde va revenir à ces activités-là. On va aller où, c'est une calotte? Ah. Voulez-vous me dire qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui dans les déchets? Oui, on trouve beaucoup de bouteilles de plastique, des lumières d'auto. On trouve même des pots de peinture. On trouve de tout. On trouve des lighters, des vêtements, des pailles. Est-ce que ça vous donne un choc, comme de tout ce qu'on peut voir comme ça dans un petit espace de quelques mètres? Oui, c'est horrible. J'arrive pas à croire, honnêtement. Ça me dégoûte. C'est triste. Est-ce que ça va changer votre rapport à la consommation ou vous êtes déjà bien impliqués? Nous, on est déjà bien appliqués, en fait. Là. On fait très attention, mais ça faudrait que le monde fasse leur part aussi, honnêtement. Là. Est-ce que vous sentez que les gens donc sont de plus en plus conscientisés? Oui, mais il manque encore de profondeur, puis on est là pour ça. Il y a des modes là-dedans, hein? Les gens suivent la mode, c'est bien correct, mais il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent. C'est pas grave, ça se place avec le temps, mais on est quand même dans une espèce d'urgence. Il faut vraiment aller plus vite que ça. Et oui, les gens sont plus conscients, mais il y a vraiment du travail à faire. Bien, heureusement, ça nous fait de la job à Action Saint-François.
Et ça a été un succès. Il y avait du monde pas mal, Anne-Marie? Ben oui, là, à vue d'œil, c'est à peu près 200 personnes, mais surtout des jeunes familles, je vous dirais, là, de la région qui sont venues, les grands-parents, tout ça. Toute la famille ensemble s'est mis les mains à la pâte. Oui. Vous parlez des jeunes, et on en discutait pendant le reportage. Ils sont très jeunes, sensibles à cette question-là. Vous parliez d'éco-anxiété. Assez rapidement, ils font une prise de conscience. Ah oui, les tout petits sont conscients de ce qu'on mange, puis où vont les déchets. Hein, c'est assez clair. Ils l'apprennent à l'école. Ouais. En tout cas, bravo pour cette initiative qui a été menée au centre-ville. Toujours utile, évidemment, parce que oui, il y a beaucoup de détritus qui jonchent le sol au printemps. On a mis quelques photos là, sur le site de Radio-Canada. Là, le long de la voie ferrée, particulièrement derrière le centre-ville, c'est derrière la maison du cinéma. Tout ça, c'est vraiment une zone. C'est plein de déchets. C'est des choses qui vont pas se dégrader, là, des vieux meubles, des morceaux de métal. Oui, décidément. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci beaucoup. Merci.